Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien chez vous. Je voudrais parler d'une polémique qui a lieu actuellement en France sur un élève de 15 ans qui braque à l'aide d'un revolver factice son professeur. Je voulais donner mon avis là-dessus, juste pour faire comprendre une chose, un constat que j'ai eu. Pourquoi est-ce que les Français, pourquoi est-ce que les gens ont tendance en France à réagir au moindre coup d'éclat? Je veux dire, un gamin de 15 ans qui braque son professeur avec une arme factice. Limite, vous prenez ce jeune, vous le foutez une claque ou vous l'emmenez devant les institutions de police ou autre. Mais qu'on n'en fasse pas un buzz comme ce qui a lieu. C'est comme le mois dernier, le mois dernier, c'était le rappeur Conrad, un jeune qui sort un clip qui fait la promotion du fait qu'il faille tuer les blancs, pendre les blancs, PLB. Après cela a fait une polémique, tout le monde en a parlé, mais écoutez, je me demande pourquoi est-ce que en France, les gens sont aussi réactifs. Je veux dire qu'à un moment donné, il faut savoir quand même passer l'éponge sur clairement ce que ces jeunes l'ont recherché. Regardez vous-même la vidéo. Tournez votre tête aujourd'hui. La tête. Tournez la tête. Voilà. Mais là maintenant, vous mettez absent. Tu mets absent. Tu mets présent. Mettez présent là, vous mettez absent. Tu mets présent, purée. Clairement, ce que ces jeunes recherchaient, c'était le buzz. Ils n'avaient pas réellement l'intention de faire du mal, ils voulaient se faire connaître. Ils ont filmé la scène, les gars. Ils ont filmé la scène. Ce qui veut dire que c'était déjà prévu que cette vidéo aille sur le net. Ils avaient pour ambition de mettre cela sur YouTube ou sur Facebook pour avoir un maximum de vues ou de likes. C'est tout. Maintenant, oui, ils savaient parfaitement, pertinemment que cela ne devait pas rester sans suite. Mais que de là, on en arrive à en faire un phénomène comme je vois sur YouTube. Je me dis que quand même à un certain moment, il faut arrêter de jouer le jeu de ces petits brigands, de ces petits voyous qui n'ont clairement rien dans la tête et rien d'autre à faire de leur vie. Vous voyez, un petit clochard peut sortir de nulle part, venir faire son show. Il sait pertinemment que son show, la connerie qu'il fera, se fera remarquer, fera polémique. C'est peut-être un vaurien, un gars qui n'a pas de vie, qui n'est personne, mais à travers un acte banal filmé, eh ben voilà, il devient une star du jour au lendemain. Aujourd'hui, un personnage comme Nick Conrad, qui est, excusez-moi du terme, mais qui est un personnage à la base insignifiant, un rappeur de merde. Aujourd'hui, même moi, ici en Afrique, parce que je suis en Afrique, j'entends parler de lui. Pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est si facile en France de faire le buzz et de se faire remarquer? À un moment donné, observez ce qui se passe, donnez vous-même tirez vos propres conclusions et réagissez à hauteur du degré. Si encore c'était une arme chargée, une vraie arme, je me serais dit que bon, écoute, il y a la vie d'un professeur menacé qui est là, qui risque de mourir à tout moment. Donc oui, il faut mettre en avant le fait que les enfants d'immigrés, parce que le jeune en question de 15 ans était un noir. Donc effectivement, les immigrés font une mais c'était une arme factice. Et quand il se permet de faire une chose comme ça, mais redressez-le, redressez-le. Vous n'avez pas à relayer, à faire circuler la vidéo partout sur le net, à faire du buzz pour ce petit con, parce que c'est le cas, à ce petit con, et faire de lui un personnage important ou voilà, qui n'est pas à la base. Donc vraiment, moi, ce que je condamne, c'est cette facilité que vous avez en France, que les Français ont, de placer des hommes ou des femmes qui n'en valent pas la peine en haut de la scène. Parce que en faisant ce que vous faites, sachez que indirectement, vous les motivez, vous les poussez à continuer. Parce que des plus jeunes, leurs semblables verront que ah, mais finalement, mon grand frère, mon ami, mon voisin
qui traînait, qui ne faisait rien de sa vie, qui n'était personne. À travers cette vidéo, tout le monde le connaît, c'est devenu une star, on parle de lui et autres. Mais finalement, moi aussi, je vais faire comme ça parce que quelque part, je ne suis personne, je ne suis rien, je n'ai rien à faire de ma vie. Peut-être qu'à travers une connerie que je ferais, ou bien tuer, parce que peut-être ça peut arriver, tuer de sang-froid un homme ou une femme qui traîne ou faire filmer une scène de viol me fera connaître et voilà. Est-ce que vous réalisez un peu le danger en fait de ce que vous faites relayer facilement, mettre en haut de la scène ce genre de petit brigand. Un brigand, on l'isole, ce n'est pas uniquement en cellule qu'on l'isole, on l'isole également dans les médias. Parce que clairement, quand ils font filmer leur scène, c'est le but recherché, se faire connaître. Vous l'isolez, vous n'en parlez pas. Vous l'isolez, vous le foutez en prison, vous l'amenez devant les tribunaux, il est mineur. Je suppose que il se retrouvera devant un juge, un tribunal pour enfants ou un truc comme ça. D'accord? Mais qu'il subisse sa peine. Mais on ne parle pas de lui, on ne le met pas en haut de la scène, c'est dangereux. C'est dangereux parce qu'en faisant ce que vous faites, vous motivez d'autres petits brigands qui n'ont rien à faire de leur vie, qui ne sont personne, à faire de même. Se faire connaître et peut-être que derrière, ils auront autre chose. Le petit, quand il prend son arme et pointe et fait son jeu à la con, déjà, la prof qui voulait forcer à le noter présent dans la liste, déjà, elle n'était pas censée savoir que l'arme était factice. Elle était réellement en situation de menace, premièrement. Deuxièmement, le jeune savait parfaitement ce qu'il faisait. Il savait qu'il était mineur. À 15 ans, il ne pouvait rien lui arriver de grave. Mais le problème dans tout ça, je ne demande pas aux Français de modifier leur loi. Ce que je demande, c'est de tout simplement punir ce genre de petits brigands, ce genre de petits voyous, et d'en faire un exemple pour que justement ces semblables n'aient pas l'idée de vouloir l'imiter, de vouloir faire comme lui. Plutôt que de faire circuler aujourd'hui, je vois énormément, là je suis devant mon Facebook, et je vois énormément de jeunes, de parents, d'adultes, et je pense que bientôt ça passera même dans les infos, cette histoire-là. Alors qu'en fait, ce n'est qu'un petit gamin de merde qui savait parfaitement que son acte n'aurait pas des conséquences à hauteur, qui ne paierait pas, comment je vais dire, gravement en fait le prix de l'acte qu'il a commis. Et il nous appartient à nous, ses grands frères, ses aînés, de l'isoler justement, de lui montrer que non, en fait, si tu as envie de te faire connaître, si tu veux faire quelque chose, ce n'est pas comme ça. Donc, c'est vraiment ce que je déplore, parce que je me rends compte qu'aujourd'hui en France, n'importe qui peut se pointer, faire son show, parce qu'il est d'humeur, parce que voilà, il s'ennuie un peu dans son coin, et on en parlera dans les journaux. Un petit raté comme Nick Conrad, on en parle, pendez les blancs. On sait très bien que les blancs sont suffisamment majoritaires en France, quitte à pendre une race, ce sera les noirs qui seront pendus, pas les blancs, pas les blancs. Donc, il nous appartient à nous de justement recadrer ces jeunes petits voyous là, plutôt que d'en faire. Donc, ça dit que n'importe qui en France peut arriver à faire son buzz, se faire connaître. Et à travers cette nouvelle popularité, pourra se développer. C'est un très mauvais exemple que vous montrez, que vous donnez à ces petits-là. C'est tout ce que je voulais dire. Donc, il faut chercher à voir comment, justement, isoler ces gamins plutôt que de les encourager dans leur voie. Donc, voilà. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée. Ciao.